Les premiers rayons du soleil traversèrent les fenêtres en verre dépoli de la maison traditionnelle, illuminant doucement l'intérieur avec une lumière dorée qui contrastait avec les ombres des poutres en bois sombre. Claire, une femme de 27 ans, disposait soigneusement la table basse pour le petit déjeuner, tandis que ses pensées vagabondaient sur la décision qui l'avait amenée ici. Sa mère, une femme traditionnelle à la parole ferme, avait insisté pour qu'elle passe du temps avec ses proches à Bordeaux, loin de la pression de Paris. Pour Claire, habituée aux lumières brillantes et à la vitesse de la capitale, cela ressemblait à un exil, mais maintenant, en observant la tranquillité du village, elle commençait à comprendre l'appel de sa mère. Le vent apportait l'arôme frais des vignes, mélangé au parfum doux des fleurs de lavande qui fleurissaient devant la propriété. L'ancienne maison traditionnelle, appartenant au grand-père de sa cousine, était un refuge au milieu de l'agitation moderne, avec ses portes coulissantes, son jardin de pierre et son étang avec des carpes multicolores. Là, Claire ressentait un mélange de paix et d'inquiétude, une dualité qui s'intensifia lorsqu'elle croisa le regard de Pierre pour la première fois. Pierre était le frère aîné de sa cousine, un homme de 32 ans qui semblait porter le poids du monde sur ses larges épaules. Son sourire était rare, mais quand il apparaissait, il illuminait l'endroit d'une manière que Claire ne savait pas expliquer. Il passait ses journées à aider son grand-père avec l'entretien de la maison et à gérer le petit restaurant de fruits de mer de la famille, situé près du marché aux poissons local. Sa présence était une combinaison de force et de sérénité, quelque chose qui intriguait profondément Claire. Le 3e jour de son séjour, Claire décida d'explorer la ville. Pierre, gentiment, proposa de l'accompagner. « Bordeaux est bien plus que des vignes et des marchés, » dit-il, alors qu'ils marchaient côte à côte sur le sentier menant à l'église de Saint-Émilion. Le voyage jusqu'à l'église fut marqué par le silence et quelques observations occasionnelles. Claire remarqua à quel point Pierre était attentif aux détails. Il pointait les fleurs sauvages le long du chemin, expliquait la signification des petites piles de pierres que les voyageurs laissaient en offrande et parlait avec une révérence presque palpable de l'église, érigée sur les rochers qui surplombaient la rivière. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, Claire perdit son souffle. Le son de l'eau s'écoulant contre les pierres se mêlait au léger tintement des cloches et à la fumée parfumée de l'encens. Les couleurs vibrantes des tuiles de l'église contrastaient avec le bleu du ciel et le vert de la végétation environnante. Pierre la guida jusqu'à une zone plus éloignée, où peu de touristes s'aventuraient. « C'est mon endroit préféré, » dit-il, en désignant une petite plateforme de pierre surplombant la rivière. « Je viens toujours ici quand j'ai besoin de réfléchir. » Claire ne répondit pas immédiatement. Elle absorbait la grandeur du moment, le son, l'odeur, sa présence. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait anticipé. « C'est magnifique, Pierre. Merci de me l'avoir montré. » L'échange de regards qui suivit fut bref, mais chargé d'une intensité qui fit accélérer le cœur de Claire. Quelque chose en Pierre semblait vaciller, comme s'il voulait dire quelque chose, mais ne pouvait pas. Avant que le silence ne devienne gênant, il détourna le regard et suggéra qu'ils retournent au centre-ville. Au marché aux poissons local, l'agitation était constante. Les vendeurs criaient pour annoncer leurs produits, poissons frais, coquillages et fruits de mer, tandis que les clients négociaient les prix. Pierre guida Claire habilement à travers les ruelles étroites, indiquant les meilleurs étals et racontant des histoires sur son enfance dans cet endroit. Ils s'arrêtèrent à une petite échoppe pour goûter un brochette de poisson chaud servi avec un bouillon savoureux. Claire ne put s'empêcher de rire en voyant Pierre grimacer après s'être brûlé la langue. « Tu devrais attendre qu'il refroidisse un peu, » plaisanta-t-elle, et il répondit par un sourire qui lui fit oublier temporairement son propre malaise. Au fil des jours, la relation entre les deux devenait plus intime. De petits gestes, comme Pierre lui offrant un parapluie pendant une pluie printanière inattendue, ou Claire laissant un plat supplémentaire de ratatouille qu'elle avait préparé à la porte de sa chambre, créaient un lien qu'ils luttaient tous deux pour ignorer. Après tout, ils savaient que c'était mal. Claire était techniquement de la famille, bien que par des liens éloignés, et les yeux vigilants de la grand-mère ne pardonneraient aucune trace d'indécence. Un soir, lors d'un dîner en groupe, Pierre et Claire se retrouvèrent contraints de s'asseoir côte à côte. La chaleur de leurs corps si proches était presque insupportable, et chaque contact accidentel faisait rougir les deux. « Ça va ?» demanda Pierre à voix basse, en remarquant qu'elle évitait de le regarder. Claire se contenta de hocher la tête,
incapable de parler. Plus tard, lorsque tout le monde s'endormit, Claire décida de se promener dans le jardin. La douce lumière de la lune éclairait les pierres et les arbres soigneusement taillés. Elle était perdue dans ses pensées lorsqu'elle entendit des pas. Pierre apparut, semblant tout aussi agité. « Je n'arrivais pas à dormir, » dit-il simplement. Ils restèrent silencieux un moment, avant que Pierre ne parle enfin. « Claire, je dois te dire quelque chose. » Ce qui suivit fut un tourbillon de confessions, d'émotions et la prise de conscience qu'ils étaient en train de tomber amoureux. Mais il y avait aussi de la culpabilité, de la peur et la conscience que cela pourrait détruire l'harmonie familiale. « Nous ne pouvons pas, » murmura Claire, mais ses mots perdirent leur force lorsque Pierre prit sa main. « Je sais, » répondit-il, « mais c'est plus fort que moi. » Les semaines suivantes furent marquées par des rencontres furtives et des regards volés. Le poids de leur relation secrète était constant, mais il y avait aussi une joie indéniable à être ensemble. Cependant, tout changea lorsque la grand-mère de Claire les surprit en train de discuter dans le jardin, lors d'une nuit où ils pensaient être seuls. Son regard de désapprobation fut suffisant pour faire surgir une vague de culpabilité écrasante. L'affrontement fut inévitable. La famille se réunit pour discuter de la situation, et Pierre fut accusé de manquer de respect envers les valeurs traditionnelles. « Je n'ai jamais voulu déshonorer notre famille, » dit-il, la tête baissée. Claire tenta d'intervenir, mais fut réduite au silence par sa mère qui dit « Tu dois retourner à Paris immédiatement. » Lorsqu'elle partit, Claire eut l'impression de laisser une partie d'elle-même derrière. Pierre ne vint pas lui dire au revoir, mais il laissa une lettre dans sa chambre où il écrivit « Je ne t'oublierai jamais. Peut-être que dans une autre vie, nous pourrons être libres de nous aimer. » De retour à Paris, Claire se plongea dans le travail, mais le souvenir de Pierre restait vivant dans son cœur. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais retourner à Bordeaux sans revivre toute la douleur et l'amour qu'elle y avait expérimenté. Cependant, chaque fois qu'elle voyait des fleurs de lavande ou sentait l'odeur des vignes, c'était comme si Pierre était à ses côtés à nouveau, murmurant des mots que seuls eux pouvaient comprendre.